prochain sur l'équipe 21, ce sera une grande journée moteur avec une programmation spéciale Sport Meca, le Mac de l'auto, du rallycross, du X-Fighter, du Air Race et puis le clou du spectacle, les 24 heures camions sur le circuit mythique du Mans. Pour en parler, nous sommes justement avec l'un des pilotes qui participe au championnat d'Europe, Anthony Janiec. Bonjour. Bonjour France. Alors Anthony, ce week-end, vous me confirmez, c'est vraiment la grande fête du camion qui va se dérouler sur le circuit Bugatti, l'un des plus grands rassemblements mondiaux de tracteurs de semi-remorques. La 30e édition de ces 24 heures poids lourds, c'est vraiment le point d'orgue de chaque saison. Oui, c'est vrai que c'est la fête du camion. Ça réunit le camion décoré, ce qu'on appelle le twinning, et puis les courses camions, dont le championnat d'Europe pour lequel je cours. Le truck race, on appelle ça le championnat camion. C'est vrai qu'en France, ça sonne pas très bien, mais en truck race, ça sonne déjà mieux. On va rappeler brièvement votre parcours. Vous êtes pilote depuis vos 16 ans, c'est ça? Oui, j'ai fait différentes formules de promotion, Formule 3, Formule Renault, dans les belles époques, avec un petit peu moins de budget que mes copains qui s'appelaient à l'époque Grosjean, Vettel et Kobayashi, Buemi, c'était ma génération. Ah, vous les avez côtoyés, vous avez été jusqu'au titre de vice-champion d'Europe de Formule 3 et depuis 2007, vous avez changé radicalement de catégorie. Comment est-ce qu'on passe de la voiture au camion? J'ai toujours été dans le bain. J'ai un père qui a fait ça il y a très longtemps et j'avais toujours eu cette passion du camion. Mon métier de tous les jours se rapproche du transport, donc c'est vrai que c'était pas tout à fait le même jeu, mais bon, le circuit, ça m'a toujours plu, le camion aussi, le mariage des deux, c'était super. Je suis passé au camion avec le soutien de Renault Truck à l'époque. Qu'est-ce que ça change concrètement de passer d'une voiture à un camion? Nous, on a l'impression que c'est vraiment deux univers différents. La force centrifuge, le freinage, les virages, ça n'a rien à voir ou c'est sensiblement la même chose? C'est vrai que c'est pas le même jouet. On a beaucoup à faire avec le poids. On a un poids obligatoire de 5,5 tonnes et c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à une petite monoplace de 500 kg. Et la différence avec un camion classique qu'on va croiser sur le périph' comme ça, j'imagine que c'est pas... Ça en a l'air, mais à l'intérieur, c'est pas la même chose. Alors la différence avec un camion classique, bon, ce sont quand même des véhicules construits uniquement pour le circuit. Donc, mais on a quand même des pièces similaires qui se rapprochent au camion de tous les jours. Oui, la cabine, tout ce qui est... La cabine, la boîte de vitesse, voilà, l'aspect extérieur. Un règlement qui nous y oblige d'ailleurs. Alors il y a un règlement surtout, c'est un paramètre très important dans la réglementation, c'est la limitation de vitesse. En course, comme en essai, interdit de dépasser les 160 km/h. Nous sommes limités à 160 km/h, contrôlés par un système GPS pour des raisons tout simples de sécurité. De sécurité, mais aussi pour des raisons compétitives, c'est-à-dire que tout le monde part avec le même équipement et c'est que le pilote finalement qui va être jugé, c'est moins la machine. On a quand même une différence machine, ça c'est sûr, mais le 160 est vraiment là pour une raison de sécurité. On est très vite à 160, les lignes droites sur les circuits, sur certains circuits peuvent être longues, mais on est très vite à 160. On se double souvent, rarement, parce qu'on se dit qu'il y a moins de place qu'en voiture classique. On se touche, on se frôle. On se double souvent, oui, parce que comme dans d'autres catégories, on a une course 1 et on a une course 2 où on inverse les 8 premiers, donc forcément ça donne un spectacle... Il vous est déjà arrivé quelques mésaventures? Parce qu'on imagine qu'un carambolage en camion, il m'est arrivé quelques petites mésaventures, mais rien de grave. Rien de grave. Pas de ravitaillement, on ne compare pas avec la Formule 1, là, on ne s'arrête pas en camion. Non, pas de ravitaillement, parce qu'on a des véhicules qui chauffent, on ne peut pas s'arrêter. On fait des courses sprint d'environ 25 à 30 minutes maximum. Alors expliquez-nous tout sur ce championnat d'Europe des camions. C'est régi par la FIA, comme en Formule 1. Le championnat se déroule de mai à octobre. Là, on arrive sur la fin. Et donc, 9 grands prix à peu près, c'est ça? Cette année, il y avait 9 grands prix dans toute l'Europe, oui. On dispute quoi? Un grand prix toutes les 3 semaines, en gros? En gros, toutes les 3 semaines, oui. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne comment? Où? Mais je suis à la porte des professionnels. C'est vrai que j'ai encore un métier à côté. J'ai une petite société de travaux publics où j'ai environ 5 salariés. Mais cette année, c'est vrai que j'ai donné 50% de mon temps à la course camion puisque j'ai monté mon propre team avec une Allemande qui s'appelle Hélène Laure, qui a gagné une course en DTM dans les années 90. Donc il y a des femmes qui pratiquent aussi le championnat d'Europe. Pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des femmes, il y en a deux Allemandes. Alors ce dimanche, c'est donc la finale du championnat au Mans. C'est la dernière ligne droite pour marquer des points. Aujourd'hui, vous êtes 8e au classement européen. Qu'est-ce qu'on vise sur cette dernière marche? On vise de garder la 8e place et puis pourquoi pas offrir un podium à nos spectateurs français et puis dans le meilleur des cas faire sonner la Marseillaise. Et on a envie de briller à domicile. Comment ça fonctionne? Ça marche sur un week-end? C'est 2 jours vraiment de compétition acharnée? Il y a des essais libres? C'est 2 jours de compétition bien distincts. On fait déjà une qualif, puis ensuite on sélectionne les 10 premiers pour une super pole.
Et on part pour une course 1 à gros points. Ensuite, on part pour une course 2 où on inverse les 8 premiers et les points sont divisés par 2. Et cela pour le samedi et on recommence tout pour le dimanche. Il y a un profil type du pilote. Alors, on nous avait dit qu'il y avait des femmes, déjà c'est assez surprenant, mais on se dit qu'il ne faut pas être un petit gabarit pour mener des camions, des engins comme vous le faites. Est-ce qu'on se trompe? Non, il y a tout gabarit, même une femme peut y arriver, il n'y a pas de souci. Ce sont des véhicules de compétition très assistés au niveau de la conduite, pas assistés sur l'électronique, mais sur la conduite. Donc c'est vrai que c'est assez facile à conduire, mais les week-ends sont très longs et très fatigants. On rappelle donc que ce week-end, ce dimanche, surtout sur l'équipe 21, on va avoir une petite bande-annonce d'ailleurs pour vous donner envie. C'est la grande fête du sport automobile. Une journée avec une programmation spéciale, le Mac de l'Auto, le Rallycross, le X-Fighter, du Air-Race, le clou du spectacle, bien sûr, les 24 heures camions sur le circuit mythique du Mans. On va se régaler vraiment toute cette journée spéciale ce dimanche consacrée au sport automobile. Ça se passe sur l'équipe 21. Avant de terminer cet entretien, j'aimerais bien vous poser la question sur la question qu'on se pose tous. Évidemment, c'est Jules Bianchi, le pilote, l'état de forme. Vous faites partie d'une compétition qui s'en rapproche, vous faites partie de la FIA. Quel est votre regard sur ce qui arrive aujourd'hui à l'un de vos coéquipiers, quelque part? Ce qui est arrivé, c'est vrai que c'est dramatique. On m'a donné l'info hier en revenant de mon Grand Prix. C'est vrai que pour l'instant, on suit les images. On espère que tout va bien se passer et que bien sûr nos pensées vont tout de suite à la famille. On s'imagine tout de suite nous-mêmes au volant que ça peut nous arriver et c'est vrai que... Ça vous refroidit pas un peu en sachant que vous aussi vous y êtes confrontés quasiment tous les week-ends? Si, ça refroidit parce que c'est un accident, c'est un accident et c'est problématique, c'est qu'à chaque départ, on a quand même un risque. C'est du sport automobile, c'est vrai. La réglementation FIA sur la Formule 1, vous la connaissez? Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur ce qui aurait pu être fait, ne pas être fait? Je ne veux pas donner mon avis sur ce qui s'est passé, puisque je n'ai même pas pu regarder le Grand Prix. J'étais moi-même au volant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les circuits et les véhicules sont plutôt sûrs. Et les accidents de ce genre sont de moins en moins fréquents, mais le risque est toujours là. Merci beaucoup, Anthony Genec, d'avoir été avec nous. Merci. On vous regardera évidemment ce dimanche pour les 24 heures camions. Fin de cette édition. On reste évidemment au plus près de Jules Bianchi pour connaître son état de forme. En attendant, on se retrouve à 13h30 pour l'actualité hippique. À tout à l'heure.